2025, une année qui ne s'effacera pas. Une année où le Sénégal a perdu bien plus que des noms. Il a perdu des voix, des visages, des repères. Au fil des mois, les annonces se sont succédées, laissant derrière elles le silence, la tristesse et les larmes d'un peuple touché en plein cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo. C'est un moment de mémoire. Un hommage. Un dernier salut. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Moustapha Diop était une figure emblématique du théâtre et du cinéma sénégalais. Il est décédé le 13 avril 2025, à Thiès, après une longue maladie, à l'âge de 74 ans. Né vers 1951, Moustapha Diop s'est imposé comme l'un des acteurs les plus respectés de sa génération au Sénégal. Il était surtout connu pour son travail avec la troupe mythique d'Arrêt Coq, dont il fut membre fondateur et pilier. Son jeu, marqué par une grande profondeur et une présence intense à l'écran, a traversé les générations. Il s'est illustré dans de nombreuses pièces de théâtre et aussi au cinéma, notamment dans des films importants du cinéma sénégalais, comme Gelwaar, 1992, et Fatkin, 2001. Il a également prêté sa voix pour le film d'animation Kirikou et la sorcière. Ndikou, de son vrai nom Ndikou Doumbouya, était une jeune créatrice de contenu sénégalaise très suivie sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Elle avait gagné le cœur de nombreux abonnés grâce à ses vidéos sincères, ses messages personnels et sa manière authentique de partager des parcelles de sa vie. Ndikou est décédée en octobre 2025, après avoir été hospitalisée dans un établissement clinique pendant environ une semaine. Les circonstances précises de sa mort n'ont pas été entièrement communiquées, mais elle a profondément attristé sa famille, ses amis et toute la communauté numérique sénégalaise qui la suivait. Astou Mbaye était une actrice sénégalaise connue du grand public pour son rôle dans la série télévisée Double Vie. Elle s'est éteinte vers la fin du mois de septembre 2025, suite à un malaise, laissant derrière elle une profonde tristesse dans le monde artistique sénégalais. Astou Mbaye faisait partie du casting de la série à succès Double Vie, où elle s'était distinguée par un jeu naturel, sincère et émouvant. Son talent et sa présence à l'écran lui avaient valu l'affection du public et le respect de ses collègues. Elle était la fille cadette de Feu Ndiaga Mbaye, parolier et artiste sénégalais reconnu, figure respectée de la culture nationale. La nouvelle de son décès a été annoncée par plusieurs médias sénégalais au début du mois de septembre 2025. Cette disparition soudaine a provoqué une vague d'émotions, de messages de condoléances et d'hommages de la part des artistes, des proches et des fans. Astou Mbaye s'en est allée discrètement, mais son visage, ses rôles et son talent resteront gravés dans la mémoire du public sénégalais. Que la terre lui soit légère. Cheikh Touré était un jeune footballeur sénégalais plein d'espoir, formé à l'Académie Esprit Foot de Yeumbeul. Gardien de but talentueux, il rêvait d'une carrière professionnelle pour aider sa famille. En octobre 2025, attiré par une fausse promesse d'essai à l'étranger, il se rend au Ghana. Là-bas, il tombe dans un réseau d'arnaques et d'extorsion. Le 17 octobre 2025, Cheikh Touré est retrouvé mort à Kumasi. Sa disparition tragique a bouleversé le Sénégal et mis en lumière les dangers qui guettent les jeunes talents africains. Repose en paix, Cheikh Touré. Fanta Sall, ancienne députée originaire du département de Koungheul, est décédée le 20 août 2025 des suites d'une longue maladie. Elle avait siégé à l'Assemblée nationale lors des 13 et 14 législatures, sous la bannière de l'Alliance pour la République, APR, et était connue pour son engagement politique et son attachement profond à sa circonscription. Respectée dans le milieu politique, elle a consacré sa vie à la représentation et au service des populations locales, défendant leurs intérêts avec détermination et fidélité. Sa disparition a suscité une vive émotion au Sénégal, avec des hommages rendus par des responsables politiques, ses collègues et ses concitoyens, qui saluent une femme engagée et dévouée. Jimmy Mbaye, de son vrai nom Mamadou Mbaye, était un guitariste légendaire sénégalais, qui est fondateur du mythique groupe Super Étoile de Dakar aux côtés de Youssou N'Dour. Il est décédé dans la nuit du 11 au 12 février 2025 à Dakar,
à 68 ans, après une courte maladie, laissant derrière lui un héritage musical inoubliable. Son jeu unique, mélangeant tradition sénégalaise et son moderne, a marqué à jamais le mbalax et la musique africaine. Pendant plus de 40 ans, il a accompagné Youssou N'Dour sur les plus grandes scènes du monde, faisant vibrer des générations par ses solos inspirés et sa passion pour la guitare. Sa disparition a bouleversé le monde de la musique, suscitant de nombreux hommages d'artistes, de fans et de personnalités, qui saluent un virtuose du son et un grand frère d'âme. Birahim Ndiaye, ancien lutteur sénégalais et figure respectée de la lutte traditionnelle. Après sa carrière sportive, il s'est illustré comme formateur et consultant, contribuant à la transmission des valeurs et du savoir de l'arène sénégalaise. Sa disparition en 2025 constitue une grande perte pour le sport et la culture du Sénégal. Colombe. Kumba Baldé, mère du célèbre lutteur Pokola Baldé, s'est éteinte le 9 décembre 2025 des suites d'une courte maladie. Femme de valeur et pilier de sa famille, elle était très respectée dans sa communauté et apportait un soutien solide à son fils tout au long de sa carrière dans l'arène sénégalaise. Sa disparition a plongé ses proches, les amateurs de lutte et toute une génération dans une profonde tristesse. Que son âme repose en paix. Karambey Madiaga, 2025, grande cantatrice sénégalaise et figure emblématique de la musique traditionnelle, connue pour sa voix puissante et profonde et son engagement pour la préservation du patrimoine culturel lébou et national. Née le 4 février 1938, elle s'est éteinte le 27 décembre 2025 à Rufisque à l'âge de 87 ans. Son œuvre, ancrée dans les traditions et l'histoire du Sénégal, a marqué des générations et laissé un héritage culturel durable.